Coucou, bonjour à tous. Alors j'étais vraiment impatiente de vous tourner cette vidéo achat geek parce que ce matin je suis allée à Cash et à Cultura et j'ai vraiment trouvé des super trucs. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors vous savez que je recherche en particulier les jeux chroniqués par Romendil du site jeuxvideo.com parce que j'aime bien la manière dont elle présente les choses, j'aime bien les goûts qu'elle a, qui sont assez similaires aux miens, notamment en matière de RPG, de JRPG. Et puis surtout, c'est une des rares filles dans le monde du jeu vidéo, une des rares filles journalistes, et ça, comme vous le savez, ça me tient beaucoup à cœur, je trouve qu'il n'y en a pas assez, et donc, voilà quoi. Bon, alors, je vous montre ce que j'ai trouvé à Cash d'abord. Alors, je vais vous les montrer dans l'ordre de la pile, et puis je vais aller en même temps sur le site jeuxvideo.com pour vous dire un petit peu ce qu'ils en disent. Et voilà, alors celui-là, donc Roller Coaster Tycoon. Pourquoi je l'ai pris? Donc j'ai pas vérifié sa note sur jeuxvideo.com sur place. Vous savez que je prends mon iPhone et quand j'ai un doute je vérifie. Mais là j'ai pas pris parce que j'aime bien les jeux Tycoon et du coup je me suis dit que j'allais donc me prendre celui-là parce que je l'avais pas. Je regarde la note, bon il s'est pas pris une super note, hein. Il s'est pris 9 sur 20. Il est sorti en mai 2003, voilà, c'est un jeu de gestion. Mais voilà, j'aime bien ce genre de jeu et donc et puis je cherche aussi des jeux Xbox en ce moment. Vous voyez, ils sont pas chers du tout, 1,49, donc franchement ça valait pas le coup de s'en priver. Voilà, créer le parc d'attractions ultime. Donc il faudrait que je reprenne d'ailleurs ma série Zoo Tycoon là, que j'aimais bien, que j'avais un peu interrompu avec le déménagement, mais bon, ça pourrait être, si ça vous branche, une chose que je pourrais reprendre. Donc Roller Coaster Tycoon, 1,49 €. Ensuite, j'ai trouvé un petit Dark Alliance 2, toujours sur Xbox. Alors, je cherche. Lui, donc, j'ai regardé sur le site de mon iPhone. Et je l'ai pris parce que j'ai vu qu'il avait eu une bonne note. Donc, je vais vous dire ça tout de suite. Sur Xbox, donc. Allez, je suis avec mon autre tablette à côté. Voilà, il s'est pris 16 sur 20 par Logan. Donc c'est un jeu de rôle action qui est sorti le 6 février 2004. Je regarde s'ils ont fait un gaming live ou pas dessus. Voilà, Baldur's Gate 1,99. Je monte derrière. Non, il n'y a pas de gaming live pour ce jeu. Bon, mais je pense que ça doit être sympa. Voilà, deuxième jeu, Xbox. Ensuite, on va passer au jeu PlayStation 2. Alors là, j'ai trouvé voilà, c'est gros mythe, le mystère du lapin-garou. J'ai pas vérifié sur place, mais enfin, pareil, vu le prix et l'état, il m'a l'air d'être en excellent état, il m'a l'air d'être complet vu le poids. Et il me semble bien que ce jeu-là, je l'avais vu chroniqué, je sais pas où. Alors, je vérifie. Je tapais tout de suite, voilà, c'est gros mythe. Le mystère du lapin-garou. Donc sur PS2, il est sorti sur PS2, Xbox et GameCube. Donc on va regarder sur PlayStation 2 ce que ça donne. Hop, je vous dis ça tout de suite. Oh, il n'y a pas une bonne note, 9 sur 20. Bon, tant pis. Action plateforme, 19 octobre 2005. C'est pas grave, il a été chroniqué par Logan. Et puis, comme vous me dites souvent dans vos commentaires, c'est bien aussi de se faire une idée par soi-même. Et en plus, je sais pas, ce jeu, je vous dis, j'ai dû en entendre parler par je sais pas qui. C'est pour ça que je l'ai pris, et puis pour son état aussi et son prix. Voilà, donc, et puis c'est un jeu Konami. Donc ça fait plein de bonnes raisons de l'acheter. Donc, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire. Deuxième jeu PS2, alors là j'ai vérifié et je sais qu'il a eu une super note. Et en plus c'est un jeu Romendil, c'est Virtua Fighter 4 Evolution. Donc je vous dis ça tout de suite, mais franchement j'étais super contente. Je crois que dans le tout j'ai trouvé 3 jeux Romendil, donc ouais, ça c'est le premier. 3 ou 4. Je regarde en même temps.
3. Alors, donc, je tape Virtua Fighters 4. Je vous dis ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'ils me mettent? J'ai du mal à taper le truc, évidemment. Désolé, j'ai tapé Virtua 4, ça ira plus vite. Alors, Virtua 4, je vous dis ça. Ah merde, il me tape n'importe quoi là. Ah, désolé. Virtua 4, s'il te plaît. Mais il me tape virtualité, mais je m'en fous de la virtualité là. Qu'est-ce que tu me fais là? Voilà. Virtua. Non, non. Je vais piquer une crise là. Je vais piquer une crise. Vive les tablettes. Alors, Virtua 4. Mais je veux pas Virtua Tennis, moi. Bon, ah, évolution. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On va y arriver ou pas? Voilà. Alors, il s'est pris, donc, par Romendil, 18 sur 20. Donc, un jeu qui est sorti, un jeu de combat qui est sorti le 20 juin 2003. C'est un jeu Sega. Et est-ce qu'elle en a fait des gaming live? Oh non, ça c'est... Bon, Romendil, si tu peux nous faire des petits gaming live sur les jeux que tu as chroniqués, ce serait cool. Bon, 1,99 et 18 sur 20 encore une fois. Donc franchement, c'est cool, regardez les persos. Je suis trop contente d'avoir trouvé le jeu là. 15 personnages au choix, avec des coups et attaques spectaculaires. Nouveau. Franchement, trop cool. En plus, je trouve que la jaquette est super belle. Voilà, donc 18 sur 20. Cool. Deuxième jeu. Alors celui-là, le magasin elle est fermé. Et j'étais dans le stress là. Et je refais un petit tour vite fait. Et là, qu'est-ce que je vois? Ce truc-là. Cheap. Bon, je dis tiens, c'est quoi? Je connais pas. Le petit dessin, je le trouvais pas mal, sympa. Et je retourne. Et puis là, ça me paraissait encore plus sympa. Et je regarde vite fait sur mon iPhone. Et là, encore plus sympa, ce que je vais vous montrer. Donc c'est un jeu Romendil encore. Et il s'est pris 15 sur 20. Donc là, j'étais ravie. Donc, bon. Et donc en fait, je suis arrivée à la caisse et la nana me dit bah, vous avez 2 jeux PlayStation, 2 jeux Xbox et le reste. Si vous prenez 3 de chaque, le 4e est gratuit. Donc, bon, je dis, mais le magasin est fermé, enfin, vous imaginez, chercher un truc vite fait comme ça, j'aime pas. Bon, finalement, elle a été cool, elle m'a dit, bon, c'est pas grave, vous avez 6 jeux, je vais vous en faire, elle m'a fait 2 jeux, non, elle m'a fait un jeu gratuit, du coup, voilà, donc, bah, j'étais trop contente, le moins cher. Donc, bon, on va dire que c'est celui-là, quoi, mais, ou l'autre à 95. Mais donc, voilà, donc celui-là, c'est un jeu donc, de réflexion qui est sorti en décembre 2000. Et qui a eu 15 sur 20 par Romendil, et je suis trop contente, et je pense pas qu'elle en ait fait de vidéo, mais je vais regarder quand même. Je vous dis ça tout de suite. Derrière, donc encore une fois. Franchement, je suis trop contente. Alors, maintenant j'ai décidé de me prendre les jeux, je prends plus les éditions Platinum, machin, tout ça, et puis j'essaye de les prendre complets, mais là par contre, bon, bah, je pouvais pas voir parce que c'est fermé avec du scotch, mais bon, on va... Franchement, je sais pas s'il y a la notice dans celui-là, mais bon, c'est pas grave, parce que franchement, celui-là, je l'ai pas vu sortir souvent. Ensuite, je continue, je tape dans les jeux DS, et dans le cache où je vais, il y a, en fait, quand on arrive à la caisse, ils empilent plein de trucs qu'ils n'ont pas encore mis en rayon. C'est pas le cache où j'étais allée la dernière fois, je vous ai fait une vidéo, c'était encore un autre un peu plus loin. Et là, bon, je vois des jeux que j'avais pas trop vus non plus. Et donc celui-là, bah, pareil, je regarde vite fait sur mon iPhone. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Non. C'est Léa qui vient me faire un petit coucou. Coucou. Voilà, elle est trop contente parce que... Bah tu veux dire Léa? Et voilà.
ok, elle joue à Tomodachi. Manifestement, elle a un souci. Oui, c'est quoi le problème? Je mets quoi là et là? Et ici. Tu mets ton surnom et ton nom. Tu mets le nom que tu veux avoir dans le jeu et le surnom que tu veux avoir dans le jeu. Ok. Alors, donc moi, je continue. Donc, ce jeu-là, je regarde vite fait sur mon iPhone et je vois, pam, jeu Romandale, 14 sur 20. Et ben, allons-y. Donc, du coup, je l'ai pris. Il y en avait un autre, un jeu de méca, mais qui était aussi à 8 €. Et bon, après, si j'avais pris tout ce que je voulais, ça tapait dans les 40 €. Donc, c'était pas dans mon budget aujourd'hui. Donc là, je m'en suis sortie pour tout ce que je vais vous montrer pour 25 €. Donc, oui, ça reste raisonnable. Donc, c'est un jeu de rôle qui est sorti en novembre 2007. Et merde, il n'y a pas de jeu dedans. Oh putain, elle m'a pas mis le jeu. Ah, bah alors en direct, vous assistez à la merdouille. Oh là 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 là. Bon, bah je vais les appeler. Ah, bah ça fait cher pour une boîte et une notice. Je vais les appeler pour leur dire qu'ils m'ont pas mis le jeu. Bon, bah vous voyez, on était tellement dans le speed que. Bon, je pas vérifié, pas bien. Je les appellerai tout à l'heure. Après, j'ai trouvé la bande originale du jeu SSX3 à 1,49. Bon, je me suis dit, tiens, ça va être sympa, on va écouter ça. Et puis après, c'est des DVD. Je reviendrai après sur le jeu vidéo pour le petite super occasion de la dernière de Cultura après. Donc j'ai trouvé, pareil, hein, il y avait 3 DVD gratuits, donc j'ai pris Oblivion. J'ai pas vérifié s'ils étaient dedans. Voilà. Je l'ai pas vu, ça fait partie des films que je veux voir. Franchement, 3,99, c'est cadeau. Alors, The Dictator, celui-là, que je vous raconte un petit peu. Je l'ai vu au cinéma. Quand je l'ai vu au cinéma il y a 2 ans, c'était l'été il y a 2 ans. Franchement, je suis avec une pote. On a trouvé ça nul à chier. Mais on a tellement trouvé ça nul. En gros, on est resté parce que on avait payé nos places, quoi. Je me suis dit, mais il faut quand même que je le revoie, ce truc. Donc, c'est un film. Ce mec-là, il a fait d'autres trucs un peu délirants, pareil, quoi. Il a fait Bruno et il a fait. Je sais plus quoi. Je me suis dit, bon, ça me rappelle tellement de souvenirs de ma pote et puis de cet instant-là, je me suis dit, allez, je vais le prendre. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, mais dites-moi, quoi. Dites-moi vos impressions. C'est très, très particulier. Après, je me suis en train de me revoir les premières vidéos de Ryan Lee. J'adore. Alors, il m'a dit dans ses commentaires que lui, il n'aimait pas regarder ses anciennes vidéos parce qu'il n'aimait pas sa voix, mais moi, je trouve qu'il a un ton vraiment particulier. J'aime beaucoup. Et j'ai regardé la numéro 1 et dedans, il reparle de ce film-là. Et donc, je me le suis repris pour le regarder, quoi. Voilà. Je ne l'ai pas vu encore. Donc, Ryan Lee, si tu regardes cette vidéo, je te fais une petite dédicace. Et enfin, j'ai pris The Artist parce que depuis, j'avais toujours pas pris en DVD, puis je l'ai toujours pas vu au Cinoche, donc avec Jean Dujardin. Voilà, 3 €, ça va. Donc, voilà pour les DVD. Et enfin, alors là, faut que je vous raconte un truc. Donc, ce matin, je regarde des vidéos. Et je vois, je sais plus qui parle de... Ah oui, c'est un nouveau youtubeur que j'ai découvert. Je vous mettrai peut-être son lien sous ma vidéo. Si j'y pense pas, dites-le moi dans vos commentaires. Il parle de ce jeu-là. Et moi, pour moi, Forza Horizon, c'était un Forza, quoi. Enfin, genre simulation, vous voyez le truc, quoi. Alors que moi, je suis plutôt Need for Speed. Et le gars, il montre un peu ce que c'est. Puis du coup, je vais voir sur jeuxvideo.com. Et là, je me rends compte que c'est plutôt, justement, un jeu monde ouvert, la Need for Speed et compagnie. Donc j'ai dit, oh, putain, ce jeu, il me le faut. Et en même temps, je tombe sur, je sais pas si c'est le même gars ou un autre, qui faisait une vidéo en disant qu'il avait trouvé moins 70% sur, c'est peut-être Kirby 54, je sais plus, moins 70% à Cultura sur les jeux. Donc je dis, tiens, je vais aller voir à Cultura, parce que peut-être qu'ils ont fait des nouvelles démarques. J'arrive... Bon, je tombe sur... il en restait un, Forza Horizon, qui était à 80 € et baissé à 40 €. Je dis, non, je ne vais pas payer 40 € pour un jeu neuf. Enfin, surtout que je l'avais vu à Cash la dernière fois pour une quinzaine d'euros. Donc ça me faisait chier, quoi. Et bon, je
tente le coup, je vais voir la nana et je lui dis dites donc sur YouTube, j'ai vu un YouTuber qui est allé dans un Cultura et dans ce Cultura là ils ont appliqué une nouvelle démarque, moins 70%, est-ce que vous allez faire une autre démarque ou pas après? Et elle me dit bougez pas, je vais voir mon responsable, je reviens. Elle y va, elle revient et là elle me dit c'est bon, je vais vous faire 70% de 40 euros. Ouah, je ne vous raconte pas comment j'ai sauté de joie et du coup regardez, ça me l'a fait à 11,99 €, le Forza Horizon 9 à 11,99 €. Franchement, j'ai été trop contente. Voilà. Donc, comme quoi ça sert de faire des vidéos sur YouTube parce qu'on se refile les bons plans. Et franchement, passer de 80 € à 11 €, c'est juste génial, quoi. Surtout, vous n'avez pas acheté grand-chose pendant ces soldes. Donc voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. J'attends vos commentaires avec impatience. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien. Ciao, ciao.